Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Lord of Mysteries. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'échéance commence à s'approcher, puisque dans cet épisode, on arrive au mois d'août. Pourquoi ça a de l'importance? Je le mentionne depuis le premier épisode, mais au moment où l'histoire commence, où le personnage qui a transmigré dans le corps de Klein arrive à cette époque-là, nous sommes au mois de juin. Sauf que la toute première séquence qu'on a qui a l'air de révéler un truc assez tragique quand même, se passe au mois de septembre. Donc là, il nous reste grosso modo un mois, quelques semaines grand max avant cet événement qui nous a été teasé, à moins encore une fois qu'on parte dans un délire de timeline parallèle, ce qui est totalement possible, hein. Encore une fois, je ne sais pas jusqu'où cette série veut aller. Et vu que les pouvoirs des transcendants peuvent absolument faire tout et n'importe quoi, ce serait pas nécessairement déconnant pour le coup. Mais donc, voilà, il y a pas mal de choses qui commencent à se mettre en place. Alors, il y a eu une période assez calme pendant plusieurs semaines, a priori, où il s'est rien passé de supernaturel ou de dangereux. Mais il y a quand même un événement juste avant cette période de calme, alors, qui nous est présenté dans une espèce de pièce de théâtre. Donc je me dis, apparemment les événements ont eu lieu assez peu de temps avant, donc je me dis, ils ont quand même réussi à monter une pièce de théâtre juste avant avec décor, avec chansons, avec enfin, production super, super efficace. Et en gros, ça nous relate un incident qui s'est passé sur un bateau, l'Alfala, je crois, où en gros, visiblement, tous les membres de cet équipage se sont plus ou moins entretués. Et on voit même un homme jeter un bébé à la mer, ce qui est quand même une image assez marquante. Si vous avez vu l'attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, il y a une scène comme ça. Alors j'ai pas trop vu comment l'anime le gère, mais dans le manga, tu vois ça, tu te dis ah ouais, c'est vraiment l'innocence face comment dire, l'innocence face à la tragédie. Enfin c'est une image qui marche toujours. Les enfants, les animaux, c'est toujours le truc. Si vous voulez vraiment qu'on déteste un de vos personnages, faites du mal aux enfants et aux animaux et vous êtes tout là-haut, quoi. Voilà. Et donc, il y a eu un survivant que sa femme a demandé au Faucon de Nuit de retrouver. Donc, ils vont utiliser les pouvoirs de Klein, forcément. Et donc voilà, ils ont réussi à trouver que bah il avait réussi à s'en sortir et autres. Sauf que ce mec-là, depuis qu'il est revenu, n'arrête pas de faire des cauchemars qui lui paraissent extrêmement réels. Et donc, Klein va réussir plus ou moins à pénétrer un petit peu dans ses rêves pour essayer de savoir bah, quelles sont les informations qu'il peut en tirer. Et visiblement, il y avait un personnage qui s'appelle Triss, qui est considéré comme le héros des quelques survivants de ce drame, qui apparemment est responsable de tout ce qui s'est passé. C'est un assassin de séquence 8, je crois, qui est donc capable en fait de faire en sorte que les gens s'entretuent ou de causer des désastres de ce genre, quoi. Donc du coup, les Faucons de la Nuit vont se mettre à sa recherche. On va découvrir qu'il y a un marché clandestin, si on peut appeler ça comme ça, dans les souterrains de la ville de Tingel. Et franchement, c'est magnifique. Et franchement, au niveau du design, cette série, c'est impressionnant, quoi. Ça me fait penser au peu d'images que j'ai vues de Clair Obscur, Expédition 33, qui est pas un jeu auquel j'ai joué, mais j'ai vu passer deux, trois trucs par-ci par-là. Ça m'évoque un peu ce type d'esthétique que j'ai pas nécessairement l'habitude de voir, donc c'est toujours super cool. Et ça fait très repère de pirates et autres. Donc Klein et Neil, du coup, s'y sont rendus pour essayer de trouver un petit peu de quoi des trucs à utiliser, quoi, pour leur rituel ou autre. On apprend également que Klein voilà, reçoit des cours un petit peu en mysticisme, mais au combat et au tir aussi, donc il est un peu plus performant que par le passé. Et donc ils vont croiser Triss à cet endroit-là, qui apparemment cherche des lézards. Je sais pas vraiment pourquoi. Et donc il est traqué par une autre branche de la police qui s'appelle les châtieurs de quelque chose, je sais plus très bien. On parle également de la ruche mécanique, je crois. Enfin, il y a
plein de petites organisations comme ça qui ont l'air vachement intéressantes à développer, mais sur lesquelles on s'attarde pas pour l'instant, peut-être, sait-on jamais, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, donc il se fait tirer dessus. On va utiliser les pouvoirs de Klein pour essayer de le retrouver. Sauf que bah, quand ils arrivent au lieu où il est censé être, il n'y a plus personne. En tout cas, ils n'arrivent pas à mettre la main dessus, mais Klein se fait très vite aborder. C'est juste une jeune femme qui trébuche un peu sur lui et puis qui s'en va. J'ai immédiatement deviné que c'était Triss, puisqu'un peu plus tôt dans l'épisode, il est abordé, donc apparemment il fait partie de la secte de la démone, qui est une autre organisation qui croit en une démone primordiale ou un truc comme ça, dont tous les membres sont féminins. Et on nous précise également que la potion de la séquence supérieure à celle de Triss, donc la potion supérieure à l'assassin, c'est celle de la sorcière. Donc je me suis dit, ça, toutes les personnes de la secte sont féminines et tout. Voilà, j'ai assez vite compris très probablement qu'il s'était transformé en femme. Alors jusqu'à quel point, pour l'instant, on n'a pas de, comment dire, on n'a pas d'informations plus. C'est juste un truc qui m'est venu en passant sur la fin de l'épisode parce que donc Triss va réussir à s'échapper pendant cet épisode-là, malgré un combat qui est quand même assez exceptionnel. Et en gros, voilà, comme il est sous sa forme de femme, il se fait appeler Trissy visiblement maintenant, bah, il reçoit forcément les faveurs des hommes et autres, alors que jusqu'ici, il était plutôt à profiter un petit peu des femmes, notamment des veuves des gens donc, qu'il a fait s'entretuer. Donc voilà, jusqu'à quel point ça a pu changer son essence en tant que personne, ça pourrait être intéressant à explorer peut-être un jour. Voilà, sait-on jamais. Euh, quoi dire de plus? Donc voilà, il y a eu cette période de calme jusqu'à ce que le nombre de morts dans cette ville, ils ont quintuplé. On parle pas de doublé, on a dit quintuplé, c'est-à-dire fois 5. Il y a 5 fois plus de gens qui meurent. Bon, on n'a pas d'informations sur le taux de mort habituel, donc c'est peut-être pas aussi impressionnant que ce que le chiffre peut laisser paraître, mais c'est quand même un petit peu bizarre. Surtout que, bon, bah, c'est des morts un peu. Il y a des morts naturelles, genre par crise cardiaque, mais il y a des morts suicide par noyade ou se foutre le feu, par exemple. Donc des trucs un peu plus, tu te dis, hmm, ouais, ouais, bizarre, bizarre, bizarre. Donc du coup, bon bah, ils vont un petit peu enquêter là-dessus. Et grâce au pouvoir de Klein, ils vont se rendre compte que apparemment, ce sont des personnes qui ont été sacrifiées. C'était des personnes qui étaient condamnées à mourir pour plein de raisons, soit parce qu'au au niveau physique ça n'allait pas ou au niveau mental, mais qu'ils considèrent comme étant comme étant des vies qui ont été dérobées. On voit notamment une main féminine apparemment qui touche l'une des victimes et qui après s'en sert un petit peu sur un espèce de pantin de bois. Et apparemment, ce serait pour lancer une malédiction en rapport avec la fameuse démone d'origine, qui a une espèce de petite statue qui a l'air quand même de réagir à deux ou trois trucs. Et donc voilà, Klein arrive à trouver un petit peu quel est l'hôtel, quel est l'endroit où tous ces trucs-là sont en train de se passer. Donc toute l'équipe s'y rend. Et ils vont avoir tout un combat donc contre Trissy sous sa forme féminine. C'est compliqué à décrire parce que les pouvoirs sont tellement abstraits. Alors pas nécessairement déconnants vu que les potions que chaque personne a, a ingérées, d'autant qu'on ne sait pas exactement, enfin à moins que j'ai loupé l'info peut-être, mais on n'a pas nécessairement d'informations sur quel numéro de séquence sont les différents personnages. On sait que Klein, il est niveau 9. Après, les restes, les autres membres de son équipe, c'est vrai qu'on ne précise pas nécessairement trop. Ou alors j'ai vraiment loupé un truc, ce qui est totalement possible. Mais donc voilà, a priori, ce sont au moins des séquences 7, puisque on demande à Klein de ne pas intervenir. Donc séquence 8, séquence 9, ce serait compliqué. Ce qui montre du coup que leur adversaire, avant qu'on ne sache réellement que c'est Triss, est au moins de séquence 7. Et donc du coup, voilà, il va y avoir tout un combat très impressionnant. On a Léonard qui va manquer de se faire maudire, mais apparemment il arrive, parce il s'est pris une fleur dans le bras, et il met quelques secondes avant de l'enlever, et en fait il se fait infecter par un truc.
Mais visiblement, en s'arrachant un ongle, il arrive un peu enfin, en s'arrachant un ongle et en le plantant dans sa blessure, il arrive à éviter la malédiction. Et puis Triss disparaît et on la revoit à la toute fin de l'épisode dans un train. Comme elle était en train de se regarder dans un miroir et que le miroir a été brisé, Klein, on découvre que c'est possible, est capable de reconstituer un miroir pour demander au miroir, bah, quel visage tu as reflété ces derniers temps. Et en fait, ils comprennent du coup que Triss est devenue une femme. Et ils théorisent sur le fait que peut-être que tous les membres de la secte étaient autrefois des hommes. Alors, c'est une conclusion peut-être un petit peu hâtive, ce qui n'est pas déconnant, mais peut-être qu'il y avait juste des femmes naturelles déjà de base dedans. Ils se font la réflexion en mode ouf, ça va être particulier quoi. Donc voilà, et puis l'épisode se termine plus ou moins là-dessus. Voilà, alors il y a l'air d'y avoir beaucoup d'organisations différentes, beaucoup de sectes, beaucoup d'ordres secrets et autres qui font des trucs un peu bizarres dans les environs. Pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est un peu difficile à suivre quand même. C'est très réaliste, le fait qu'il y ait plusieurs factions différentes qui ne, qui ne sont pas forcément alliés, mais qui agissent chacun pour leur propre but, pour leur propre divinité. On a d'ailleurs quelques informations sur le vrai créateur que vénère l'ordre. Donc effectivement, c'est bien du Nick Smith, il a une vision comme ça, ils en parlent au coin d'un café, comme ça, tout va bien. Oui, effectivement, ça correspond à votre vision, c'est ça. Ok, très bien, why not? Par contre, au marché clandestin, j'ai remarqué qu'on avait de nouveau un oiseau transparent. Donc, sachant que jusqu'ici on avait des plumes, là on a un oiseau. On a Triss du coup qui est dans les parages et qui fait partie de la secte de la démon, donc il y a peut-être un lien. Voilà, je pose ça comme ça, sait-on jamais. Et au marché, Klein croise également un gars qu'on appelle l'anormal, alors que franchement c'est juste qu'il est, c'est un voyant de super bon niveau qui apparemment a un petit peu pété les plombs parce qu'il avait une perception spirituelle super forte, qui arrive en fait à percevoir que Klein, bah il a l'odeur de la mort sur lui quoi. Parce que littéralement Klein est mort et c'est quelqu'un d'autre qui possède son corps en fait concrètement. Donc voilà. Et apparemment donc le carnet qu'il cherchait qui avait l'air d'être super important jusqu'ici, bah il a été confié à à une autre branche de l'organisation, donc on n'en parle pas plus que ça. Ce qui est un peu dommage. J'ai un peu ce sentiment de Your Format à partir dans plein de directions différentes et à ne pas forcément exploiter au max les intrigues mises en place par le passé. Donc voilà, sachant qu'on est à un mois de l'événement premier de cette série, j'attends de voir, je suis qu'à l'épisode 5, hein, mais du coup j'attends de voir qu'est-ce qu'il nous prépare pour les 7 ou 8 épisodes qui restent, quelque chose comme ça. Voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, n'hésitez pas à éclairer mes lanternes dans les commentaires sans spoiler, encore une fois. Et puis, bah, enfin, sans spoiler, ce que je veux dire, c'est ne me dites pas des événements qui pourraient se passer par la suite. Mais s'il y a des événements qui n'ont pas été adaptés, par exemple, n'hésitez pas à me donner plus d'informations, quoi. Voilà. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Allez, bye les gens.